Bonsoir à tous, bienvenue sur Soul Paradise TV. Grande soirée, pied-point, le Boxing Supremacy numéro 4. Et on va entamer cette soirée avec le garçon que vous voyez à l'écran. Il s'appelle Dos Angeles. C'est un véritable phénomène du pied-point. Il est l'actuel leader au ranking LIDF des moins de 77 kg. Son adversaire est ici. C'est un Argentin établi en Italie, Ignacio Tenaglia. Boxeur solide, à la réputation solide, qui s'entraîne chez Carlo Barbuto, qui est une véritable institution. L'arbitre de la rencontre est M. Philippe Miskizak. I show you neutral corner, you go to neutral corner, ok? Make a good fight. Voilà, combat international, arbitrage en anglais. C'est le b.a.-ba. Bravo Philippe, ne gâche rien du tout. Dos Angeles qui il survole tout tellement. Il enchaîne. Et pour l'instant, il démarre fort, évidemment. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il laisse l'autre s'installer. C'est pas du tout la marque de fabrique du boxeur de Lionel Spica. Il est rapide, il est vraiment rapide, il était au poids, bien affûté. Il prend les échéances avec sérieux, Dos Angeles. C'est un peu sa marque de fabrique. Oh, bien. Et il conclut bien à chaque fois en zone basse. Il prend de l'expérience à chaque combat. Alors ça pourrait paraître comme une phrase facile, mais c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça, c'est criant de vérité. Quand on voit ce que fait Dos Angeles sur le ring, il est passé par des épisodes assez rocambolesques, comme la Chine, où il n'a pas pu se reposer, puisqu'il y a des travaux dans l'hôtel où il était. Pas loin de Dash 24, d'accord. Donc il avait fait ce combat dans des conditions un peu bizarres, mais il avait fait un grand combat. Peut-être que si le combat s'était passé en France, il revenait avec la victoire. Tout ça pour dire, parce qu'évidemment on n'est pas question de polémiquer, mais tout ça pour dire que c'est un garçon qui se nourrit vraiment de chaque combat qu'il dispute. Et c'est ce qui le rend plus fort. Il frappe bien avec le tibia sur la cuisse. Alors les Argentins sont solides, on le sait, c'est leur marque de fabrique. Attention à ce coup de genou qui est bien monté. Il s'enflamme pas, il a raison, de toute façon, il ne connaît pas l'adversaire. Alors c'est vrai que c'est pas l'adversaire prévu initialement, parce que c'est Nazim Djenadi qui devait affronter Dawson, mais Nazim a été contraint au forfait, donc il a fallu trouver un adversaire. C'est chose faite, voilà, on rappelle des règles, un seul que genou par clinch, on est en France. Ignacio Tenaglia qui arbore une belle coupe de cheveux. Je vais vous faire une confidence. Si j'avais les cheveux, je ferais la même. Voilà. Allez, je ferme la boutade ici. Oh, bien. Ce petit travail, ce petit crochet au corps. On lui demande le low kick seul. Et c'est Lionel Spica que l'on entend. Low kick sans préparation. Allez, sans s'enflammer, on finit cette première reprise. Dos Angeles. Alors, à l'écran, je ne vais pas vous traduire ce que dit
le coach italien, mais c'est un coach qui est bien connu, qui parle très très bien français. Et Sianzaé, que l'on a vu de nombreuses fois en France. Il a fait une belle carrière. Il était titré mondialement en boxe thaï. Lionel Spica. Francesco Loisy dans le coin. Comment tu es? Non? Comment tu es là? Je suis pas me lâcher, mais ça va, on gère. Ouais, mais à mi-distance, crochet, uppercut, crochet, varie des coups. À mi-distance, il les prend tous. Il les prend tous. Des crochets, des uppercuts. Soignant dehors, donc se ressent pour la deuxième reprise. Ah, c'est incroyable hein, cet échange entre Lionel Spica et Dawson Delis. Comment tu te sens? J'arrive pas à me lâcher. Alors ça s'est pas vu. Hein. Évidemment qu'il n'est pas parti sur un rythme tonitruant, mais il a marqué ses points, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Quand on part comme ça face à un adversaire qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas beaucoup d'informations, évidemment que la prudence est de mise. Quoi. La prudence est de mise tout en gardant quand même dans un coin de la tête qu'il faut travailler pour marquer ses points et prendre la reprise. C'est de la science, là. C'est de la science. Ouais, il se précipite pas. Je pense qu'il a la mesure quand même. Il a bien compris, Dawson, que son adversaire n'y arrivait pas. Hein. Pour l'instant, à lâcher ses coups. Oh, attention, ce coup de genou. Il a pris clairement en maturité, hein, le Français. Ah, il travaille bien en zone basse. Il va falloir bloquer hein, un côté argentin à un moment ou à un autre parce que il se précipite pas, Dawson Delis. Il a raison de toute façon. Pour l'instant, il est devant. Il est le boxeur le plus actif, donc c'est assez mathématique. Oh, le coup de genou qui est arrivé. Et ça, il le maîtrise bien, il suit bien au corps. Il y retourne avec série des deux mains. J'ai quasiment un temps de retard. Ça va vite. Oh, intervention du docteur. Intervention du docteur. Alors, clairement, il y a une hémorragie. Est-ce qu'elle est nasale? Est-ce qu'il y a une coupure? Est-ce que le nez est cassé? On va voir ça avec le médecin, Dawson Delis, qui est à l'écran. Ah, ça discute hein, entre le médecin. Le médecin a tout pouvoir, hein, y compris celui d'arrêter le combat. Il semble qu'il y ait une cassure. Parce qu'il l'a pris sur le haut du nez. Le coup de genou. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est clair, net et précis. Il a fait ce qu'il fallait, Dawson Delis. Ah, il ne proteste pas du tout. Ignacio Tenaglia, mais là il y a une grosse hémorragie qui est en train de sortir. Je pense que c'est intelligent hein, de la part du corps médical. Le docteur de la soirée a bien raison. Et donc, le déclaré vainqueur de ce combat par arrêt du dans le coin bleu, Dawson Delis. Dawson Delis qui s'impose avec la manière. Qui n'a pas laissé traîner les choses dans ce combat.